Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Il est 17h en temps universel et c'est l'heure de votre journal du soir sur Radio Karoual au sommaire de cette édition. Chantier de la radiothérapie à Bobo Dioulasso, le ministre de la Santé Robert Kargougou exigeant sur le délai des travaux. Les nouvelles technologies au service de nos langues nationales des tablettes mises à la disposition pour l'apprentissage. Ballet, playback, théâtre, récital et finale footballistique ont marqué la clôture de l'UCEP Dori 1. Et voilà dévoilé pour vous les grandes articulations de ces 17h. Bonsoir et bienvenue. La Caisse des dépôts et investissements du Burkina Faso CDI-BF organise les 12 et 13 mai 2025 dans la salle de conférence de Ouagadougou le séminaire national sur le financement du logement au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 12 mai 2025 à Ouagadougou. Mamoudou Diallo pour les détails. Ce séminaire fut une occasion pour l'ensemble des acteurs de repenser le financement du logement pour le rendre accessible, inclusif et durable pour tous les Burkinabés. Selon le directeur général de la Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso, Serge Auguste Bayala, un logement, ce n'est pas un abri. C'est un levier de santé publique, de sécurité familiale, de stabilité sociale et de vivalité économique. C'est une pierre essentielle de notre pacte burkinabé, a-t-il expliqué. En rappel, selon les données récentes, le déficit cumulé de logement est estimé à plus de 500 000 unités avec une croissance annuelle des besoins de l'ordre de 40 000 à 50 000 unités. Comme je l'annonçais au sommaire, le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, accompagné de ses collaborateurs, a effectué le 9 mai 2025 une visite sur le chantier du centre de radiothérapie de Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. L'objectif de la visite est d'évaluer l'état d'avancement des travaux qui accusent déjà un important retard sur le délai de réception initialement prévu. Des détails de la visite avec Fatimata Diko. Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, et son équipe ont visité les différents compartiments du chantier. Une réunion de travail s'est ensuite tenue avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, les techniciens du bureau d'études ainsi que les partenaires turcs et ghanéens impliqués dans le projet. Selon Olivier Storzer, chef de projet, les travaux avancent avec une forte mobilisation autour des installations techniques. Il a précisé que les équipements tels que les lampes, portes électriques, systèmes électroniques et câblage extérieur réalisés avec le soutien de la Sonabel sont en cours d'installation, rapporte la direction de la communication du ministère de la Santé. Le ministre Dr Robert Kargougou a également souligné l'importance d'anticiper les éventuels blocages et d'en informer sans délai les autorités pour une résolution rapide. Il a en outre exigé un nouveau planning d'activité incluant un état d'avancement hebdomadaire clair avec des indicateurs tels que le taux d'exécution physique des travaux. Au terme de la visite, il ressort que le centre de radiothérapie de Bobo Dioulasso sera doté de toutes les commodités nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité des cas de cancer d'un coût global de plus de 60 milliards de francs CFA. Ce centre est un don de la République populaire de Chine à l'État burkinabé. Revenons à présent à Dori après la phase de présentation à Ouagadougou le 8 mai 2025. Sur 12 mai, le directeur régional en charge de l'enseignement de base El Hadj Aboubakar dans l'enceinte du centre d'éducation de base non formelle a reçu de façon symbolique des mains de l'organisation non gouvernementale Open Education des tablettes comportant l'application e-nomade financée par la société Ayamgol et Sakan SA. Cette application facilite l'apprentissage de la langue Fulfulde, Gourmand de la langue Moré ainsi que de la langue Dioula. Ismaël Konfé a assisté à la remise symbolique. Voici son compte rendu. L'apprentissage des langues maternelles se conjugue désormais avec les nouvelles technologies de communication. e-nomade en est un exemple. Le coordonnateur de l'ONG Open Education décrit l'objectif de cette application. Tienne Zida. e-nomade est une solution d'alphabétisation en langue nationale dans l'optique de permettre à nos apprenants d'avoir la
capacité de pouvoir apprendre, même en dehors des salles de classe. À travers Inomad, vous pouvez apprendre le fulfulde, le goulmachema, notamment le chouda et le moré. Après la phase de démonstration, le directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire et non formelle du Sénou exprime sa satisfaction tout en déclinant ses attentes. Amadoum Bouré Madiko. Ce matin, je peux dire que nous sommes très contents d'accueillir cette application-là. Et nos attentes après cette phase pilote, c'est que d'abord, au moment de l'évaluation, qu'on soit à la hauteur, que nos apprenants même puissent aussi utiliser l'application de sorte à être autonomes dans leur apprentissage. Le représentant des bénéficiaires n'a pas boudé sa satisfaction mais regrette la venue tardive de cette application. Amadou Bouraïma Diallo, président de l'association des alphabétisateurs du Sahel. On remercie le projet Open. On souhaite aussi qu'il soit élargi prochainement pour que les autres aussi gagnent. Ce que nous on demande, formation des animateurs, c'est qu'ils vont appliquer ça au niveau des centres d'alphabétisation. Actuellement, on est à la fin de la campagne. Si c'était venu au début, en tout cas, c'est bien. En ce moment aussi, ça pas mal. On va voir comment on va utiliser avec nos apprenants. Au regard de l'importance de cet outil dans l'alphabétisation, le directeur provincial en charge de l'éducation lance un appel aux opérateurs sur la bonne gestion des appareils reçus. Aux opérateurs d'alphabétisation, aux apprenants, aux animateurs et superviseurs qui sont présents ce matin, je lance un appel à la bonne utilisation de l'application. Faire en sorte que cette application soit un plus. Ce sont 200 tablettes accompagnées de chargeurs solaires qui seront mis à la disposition des opérateurs pour cette phase pilote. Open Education dit mettre en place un système de suivi en vue de perfectionner davantage cet outil d'apprentissage qui, pour le moment, n'est pas disponible sur Play Store. Une page culturelle dans ce journal. Après les deux albums sortis en mars 2022, Oumarou Hamma ou Kodjo ajoute une corde à son arc. Potal qu'il a présenté aux médias le samedi dernier a Dori parcours de l'artiste, décryptage de l'album Potal, concert dédicace sont les éléments qui ont été servis au public sorti dans cette cour de Akatral. La synthèse du chef Yannick Somé. Potal est la nouvelle trouvaille de l'artiste musicien-chanteur Kodjo qui compte 7 titres. Chanté en Fulfulde, en Soraya et en Moré, l'œuvre traite des thèmes d'actualité selon son créateur. C'est le vivre ensemble. Et actuellement, nous artistes, on a vu que vivre ensemble, là, c'est le Tilay. En Moré, je pense qu'on dit Tilay aussi. Tilay, il y en a nos parents, une partie de nos communautés qui ont eu des problèmes chez eux, qui se sont déplacés. S'ils viennent chez nous, ils doivent savoir qu'ils sont venus chez eux là-bas aussi. Il ne doit pas avoir de différence. Inspiré par Ali Farka Touré, Kodjo est resté dans le style blues jazz qu'il a adapté aux sonorités sahéliennes. Et ce mélange d'instruments ravit un de ses mélomanes qui a été d'ailleurs le parrain de cette dédicace, Ahmed Sissé. Il faut dire que Kodjo, moi personnellement j'apprécie sa musique parce que quand nous référons à la rythmique, nous voyons que Kodjo c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est endogène. Voilà. Il utilise la guitare traditionnelle, il utilise la calebasse, la donc ces sonorités sont construites à base de instruments. Kodjo a 33 ans de carrière dans la musique. Il a débuté dans les troupes Nelson Mandela et Wangare dans le Yaga. Continuer d'égayer et sensibiliser les populations est une mission de Kodjo que félicite le directeur régional en charge de la culture, Bena Saba. Je crois qu'en termes d'appréciation, elles sont positives dans la mesure où c'est de la terre qu'on ajoute à la terre mitière que nous sommes en train de construire dans cette région du Sahel. Donc nous sommes très satisfaits et très contents de savoir qu'il y a un artiste qui sort d'un studio et qui nous a en tout cas édifié d'un nouvel album. Un concert d'une vingtaine de minutes a été proposé au public qui, pour encourager l'artiste, a acheté l'album disponible sur des clés USB à 5000 francs CFA l'unité. La suite pour Kodjo, c'est un 4e album où on pourra retrouver des artistes de la région.
Et on termine cette édition avec toujours l'actualité culturelle au Sahel. La circonscription d'éducation de base de Dori a procédé à la clôture des activités culturelles et sportives les mercredis et samedis derniers. Entre ballet, playback, théâtre, récital et finale footballistique, le public, enseignants, élèves et partenaires de la vie scolaire ont pu s'égayer. Retour sur ces finales avec Cheikh Yannick Somé. Mercredi 7 mai, nous assistons à la finale des activités culturelles de la SEB de Dori 1. Les élèves ont pu, entre théâtre, récital, ballet, playback, s'exprimer. Non à la violence faite à la femme a retenu ses élèves de Sainte-Thérèse de Dori à travers un sketch. Ils l'ont frappé en coup de route. Vous devez éviter les violences, que ce soit verbal, physique ou mental. Que ce soit entre vous ou contre les filles. Est-ce bien compris? Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est notre camarade. Oui, c'est notre camarade, on va plus recommencer. La prestation de Shaïda Tiko, élève de l'école d'Orissé, en récital a marqué l'attention du jury qui, de par sa diction, sa prestance, l'émotion dégagée, arrive à emporter le public. Elle a été faite première. Chaque soir, j'apprends à réciter. Quand je me lave, quand je marche avec mes amis, je récite. Je parlais de la violence faite aux femmes. Une femme n'est pas un objet, elle ne sert pas à se défouler. On ne frappe pas une femme, on n'utilise pas une femme. Ces femmes tuées par leur mari sont celles de protéger la vie. Margot, tu es un culture de fond. Je vois un vrai jeu d'actrice. Dori D, Dori C, Nyarala C remportent respectivement le théâtre, le ballet, le playback et le dessin. En sport essentiellement football, l'équipe El Nour de l'école franco-arabe remporte la finale le samedi 10 mai par un score sans appel contre la modeste équipe de Boulogne, 7-0. L'homme du match avec son dossard 10, Mahmoudou Bandé, est un joueur comblé. Ça a bien joué, 7-0. On a joué d'équipe. Grâce au buteur, j'ai marqué un but. Au-delà des cours en classe, les élèves ont pu prouver qu'ils peuvent allier talent et études. Et l'OCEP devient un tremplin pour dénicher des futurs acteurs culturels et sportifs. Les compétiteurs ont pu répartir avec des sommes allant de 10 000 à 30 000 francs CFA, avec un prix spécial de 60 000 francs offert par François de Polo Koussoubé pour les 3 titres en ballet dont sa chanson a été choisie. Ne bat pas la femme. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est avec cette actualité que se referme ce journal de 17h. Merci de rester fidèle au programme de la radio Kaoural. La mise en onde est assurée par Amadou Diko. La version en langue fulfulde, c'est dans un instant avec Mamoudou Diallo.